Avec quel logiciel commencer ces montages vidéo? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. En tout cas, c'est une question que j'ai beaucoup reçue dans les commentaires sur mes vidéos. Avec quel logiciel tu fais tes montages vidéo? Avec quelle application on fait les montages vidéo? Tout d'abord, je vais vous donner les logiciels et les applications que moi j'utilise personnellement, que je trouve vraiment facile et très simple à utiliser. Mais avant de vous donner le nom de ces logiciels, le nom de ces applications, j'aimerais d'abord vous dire que dans l'histoire des vidéos, lorsqu'on veut commencer les vidéos, ce n'est pas le montage vidéo même qui compte. Ce n'est pas la qualité du montage, ce n'est pas la performance des applications, des logiciels, quand on se sert de ça pour faire les montages qui comptent. Mais c'est plutôt le contenu de la vidéo, ce que tu dis dans la vidéo, c'est ça qui compte beaucoup. Tu peux même monter les vidéos bizarrement de façon pas professionnelle, mais lorsque tu dis quelque chose de bon, mais lorsque tu fais quelque chose de bon dans la vidéo, forcément les gens vont aimer. Ou soit si tu fais rien de bon dans la vidéo, qu'il n'y a pas quelque chose de bon, il n'y a pas quelque chose d'intéressant dans la vidéo, c'est même si tu utilises le meilleur logiciel ou bien la meilleure application de montage vidéo du monde là, ça va pas donner, les gens vont pas aimer, les gens vont pas partager. Donc le conseil que moi je vais vous donner avant de commencer à faire les vidéos, c'est de miser sur votre vidéo, miser sur le contenu, miser sur ce qui se trouve dans la vidéo. Ne misez pas trop sur les applications, sur comment il faut monter les vidéos de ouf, mais il faut miser sur ce qui est dans la vidéo. C'est la base. Lorsque vous arrivez à voir cette psychologie-là, vraiment, vous allez avancer dans vos vidéos. Mais je vais vous donner les applications et des logiciels que moi, j'ai trouvé personnellement faciles et très simples à utiliser. Moi, tous mes montages vidéo, je les fais sur ordinateur. Mais quand même, il y a quelques applications sur téléphone Android que je vais vous donner. Les logiciels que ça fait maintenant 5 ans que j'utilise depuis 2017, bien 2018, je ne sais plus, c'est Filmora. Voici le nom qui s'affiche ici, c'est Filmora. C'est un logiciel que j'ai trouvé, de un même c'est en français, je suis francophone, donc le 1 c'est en français. Et puis c'est le logiciel que j'ai trouvé très simple à utiliser. Il n'y a pas tellement d'anglais, c'est pas comme les Adobe où il y a beaucoup de coins cachés, non. Filmora c'est un logiciel que j'ai trouvé vraiment très simple, très facile à manier et très facile à comprendre. C'est pas compliqué et puis encore lorsque tu fais un montage, que tu fais l'exploitation, ça garde la qualité, ça donne vraiment une bonne qualité d'image. Je vous recommande, pour ceux qui veulent travailler sur Filmora, n'essayez pas de casser la tête, aller prendre des logiciels compliqués. Et puis aussi on peut l'avoir gratuitement, on peut l'installer, craquer ça gratuitement. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment l'installer, comment craquer, comment l'obtenir gratuitement. Mais dans cette vidéo, je vais me contenter seulement à vous lister quelques applications, bien quelques logiciels de montage vidéo. Donc sur ordinateur, il y a plein d'autres logiciels, mais moi je vais me limiter à ce qui est plus bon, ce qui est plus facile, ce que moi-même j'utilise. C'est Filmora que je vous recommande. Si vous voulez d'autres logiciels sur ordinateur, vous pouvez chercher, mais moi pour cette vidéo c'est seulement Filmora, moi je vous recommande. Là je ne vais pas vous compliquer la tête. Maintenant sur téléphone, des mêmes choses aussi sur téléphone, il y a plusieurs applications. Il y a certaines applications, quand ils les utilisent, il y a les logos qui restent dessus, mais ça, c'est pas un problème. C'est de ça que nous allons parler. Je vais montrer une application que le logo reste sur les vidéos. J'ai trouvé l'application vraiment complète et ça donne aussi une image de qualité. Et quelle est cette application? C'est KineMaster. Voici le nom qui s'affiche ici. Tapez tout simplement sur Play Store, vous allez télécharger ça. D'ailleurs, même dessus, je vais vous montrer comment on utilise, vous montrer déjà les premiers pas dans KineMaster. Bon, d'abord, ce qui ne me plaît pas est qu'il y a les logos qui restent en haut. Mais si tu veux pas que les logos restent en haut, il faut payer. Voilà, c'est une application qui est payée, mais la version gratuite. Quand tu payes, ils enlèvent les logos. Mais quand tu ne payes pas, les logos restent dessus. Donc, vous pouvez faire entrer vos coordonnées bancaires, ils vont vous couper des petits sous, puis vous allez avoir ça sans les logos. Maintenant, lorsque vous voulez l'avoir gratuitement, il y a forcément le logo qui va rester en haut. Mais ici, ce qui me plaît chez KineMaster, d'abord l'application, c'est une application qui est très complète. Quand tu veux exporter, il y a la possibilité d'augmenter la qualité de l'image. Tu peux jouer sur la qualité d'image. Et tu peux même exporter une qualité quand tu regardes, avoir l'impression que c'est l'ordinateur que tu l'as fait. De suite, je vais vous montrer ça. Deuxième application que je vais vous montrer sur Android, il y a l'application Filmora aussi. Sur l'ordinateur, il y a sur le téléphone Android. Donc, je vous recommande aussi Filmora. Seulement que Filmora, là, il y a les logos aussi qui restent à la fin. Là, c'est pas sur la vidéo, mais c'est à la fin de la vidéo. Mais quand même, ce qui n'est pas trop bon sur Filmora, d'ailleurs, même sur les autres applications, quand on peut exporter sans logo à la fin, ni sur la vidéo, est que ça ne donne pas une bonne qualité d'image. Voilà. Parce qu'avec le téléphone Android, quand on fait les exportations vidéo, ça déforme un peu l'image. Mais avec Filmora, l'image est un peu bon aussi. Mais le plus ouf là même, c'est KineMaster. Là-bas, tu peux jouer. Je vais vous montrer ça de suite. Donc, sans plus tarder, les deux applications là suffisent. Je ne suis pas venu ici pour vous citer les meilleures applications du monde qu'il faut utiliser pour faire les montages vidéo professionnels. Le professionnalisme ne vient pas de l'application, mais ça vient de vous. Lorsque vous êtes créatif, lorsque vous faites quelque chose de bon, si vous avez l'idée de la combinaison, l'idée de la créativité,
forcément vous allez réaliser une vidéo professionnelle. Ce n'est pas l'application qui fait une vidéo professionnelle. Et aussi n'oubliez pas, à part cette vidéo, hormis cette vidéo, je fais une autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment on utilise KineMaster de A jusqu'à Z. Même Filmora aussi, je vais vous montrer comment on utilise ça. Mais pour le moment, c'est juste une démonstration qu'on va voir ici, comment déjà installer, comment déjà débuter dedans. Donc, on passe sur mon téléphone portable pour vous montrer un peu comment installer KineMaster et comment débuter déjà en quelques minutes. Je vous dis qu'il y a plusieurs d'autres applications qu'on peut même avoir sans les logos dessus aussi qui donnent une bonne image. Mais moi, c'est ce que je maîtrise. Parce que quand je vais vous donner l'autre application, vous allez venir me demander comment telle application fonctionne. Si vous pouvez seulement me poser des questions dans les commentaires sur KineMaster, si vous choisissez votre application vous seul, allez-y vous débrouillez vous seul là-bas. C'est ce que moi je peux vous répondre de ce que je suis en train de vous montrer ici. Il y a d'autres applications qui fonctionnent très bien que ça et qui sont plus bien performantes que ça. Donc nous allons maintenant nous rendre sur Play Store pour pouvoir installer l'application KineMaster. Comme ça on va rentrer sur Play Store. Voici le nom de l'application. Vous allez taper KineMaster. Donc c'est ça qui est en haut. Moi je l'ai déjà installé. Vous tapez directement sur installation. Quand vous allez taper sur installation, et après le téléchargement, l'installation, vous allez taper sur ouvrir. Donc vous ouvrez, je sais que ce n'est pas votre première fois d'installer une application. Donc vous ouvrez, on dit information, bienvenue, vous tapez OK. Vous n'avez rien à changer dedans, vous prenez seulement OK jusqu'à ce que l'application soit installée. Et du coup, voici un peu. Bon, on vous demande de vous connecter sur un compte Google. Ici, vous devrez faire entrer votre mail. Voilà, donc vous choisissez un mail au hasard comme ça. Nom d'utilisateur, vous pouvez mettre, bon, j'ai choisi ça. Si je prends comme mon nom d'utilisateur, Clément. Prends Clément comme mon nom d'utilisateur et faire entrer OK. Terminé. Ici, j'ai choisi mon nom d'utilisateur Clément. Ici, vous ne devez pas mettre des majuscules dedans. Donc, c'est OK. Terminé. Et ça charge. On dit que le nom d'utilisateur est déjà utilisé. Il y a quelqu'un qui s'appelle déjà Clément, c'est KineMaster. Donc, dans ce cas, vous allez prendre Clément 2025. Donc, Clément 2022 comme ça. 2022. Et vous allez essayer voir. Voilà, donc le nom a été accepté. Automatiquement, ils vont m'envoyer sur l'application directement. Bon, on dit profil, bon, tout ça, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. On n'a pas truc, non, on va directement dans l'application pour travailler. Ici, je sélectionne ça. Vous voyez en bas ici, ils ont mis plus, créer. Donc, on va taper sur plus là. Lorsque vous tapez sur plus directement, on dit créer un nouveau dossier. Créer nouveau. Vous tapez sur le plus aussi. Et lorsque vous tapez sur le plus, vous voyez ici, ça ce sont les différents formats. Par défaut, c'est ici 16:9. Ça, c'est le format YouTube. Si vous voulez créer des vidéos pour YouTube, c'est ce format-là que vous prenez. Le format large de YouTube là. Ici, là, c'est le format 9:16. Là, c'est le format de TikTok. 9:16, c'est le format de TikTok. Maintenant, le format 1:1, là, ça, c'est le format d'Instagram. Le format 4:9, c'est un format qui est utilisé dans les cinémas, les écrans de cinéma. Bon, le format 4 et 3:4, ça c'est le format de Facebook. Et aussi le format 4:5, bon, ce qui nous intéresse ici, c'est le format 9:16. C'est ce qui est plus utilisé. Si vous voulez faire des collages, ou bien si vous voulez faire seulement que des vidéos TikTok, prenez le format 3:4, ça même c'est bon. Là, ça peut être bon sur TikTok et aussi bon sur Facebook. Ici, nous, on va utiliser le format 9:16. Là, comme ça, on peut se coller, on peut mettre une vidéo à côté, puis nous-mêmes se placer à côté. Donc, on fait créer. Lorsque c'est sélectionné en rouge, vous tapez créer. Automatiquement, quand vous tapez créer, ça va pivoter le téléphone, mais ça de façon horizontale. Donc vous allez taper autoriser. Et lorsque vous tapez autoriser, voici l'interface de KineMaster. Ici, vous voyez, ce sont vos dossiers, les vidéos qui se trouvent dans votre téléphone. Vos images, vos vidéos qui se trouvent dans votre téléphone. Donc ici, vous allez sélectionner d'abord, avant d'avoir accès à l'interface de travail, vous allez tout simplement vous sélectionner une vidéo que vous voulez travailler dessus. Donc par défaut, je vais prendre cette vidéo-là. Je tape sur la vidéo là, ça va se charger et puis vous allez sélectionner cette vidéo là. Voilà, donc je prends cette vidéo de 30 secondes. Hein. Prenez OK. Et puis bon, automatiquement la vidéo s'est installée. Ici la vidéo s'est placée dans la partie où on doit monter ça. Ce que vous devez faire, vous voyez la croix qui est en haut ici là. Vous appuyez sur la croix là pour fermer ça. Lorsque c'est fermé, maintenant voici le coin où on peut travailler ça maintenant. Donc ici vous pouvez déjà appuyer dessus, ça joue. OK. Vous voyez. La vidéo, vous pouvez avancer ou reculer ça. Voilà. Maintenant, lorsque vous voulez couper l'argent, si vous êtes au milieu, c'est que vous voulez couper. Vous devrez d'abord sélectionner la vidéo. Là, vous voyez que la piste là, c'est entouré en jaune. S'il appuie dessus encore, ça se désélectionne. Si c'est entouré en jaune, ça veut dire que la piste est sélectionnée. Donc, vous pouvez déjà couper. Voici la paire de ciseaux en haut ici. Vous voyez les ciseaux là, la paire de ciseaux qui est en haut ici. Ils ont mis couper puis scinder. Donc, vous allez appuyer sur la paire de ciseaux là. Lorsque vous appuyez sur la paire de ciseaux là, ici on dit couper à gauche, couper à droite. Donc, ça dépend ici. Ou soit scinder
Ici, moi, je préfère que non, vous preniez scindé. Parce que si vous prenez entre les deux, là, ça va toujours vous tromper. Donc, prenez scindé. Si vous cliquez sur scindé, là, ça divise en deux. Voilà, maintenant, la partie que vous ne voulez pas, maintenant, vous supprimez. Ici, là, vous voyez, cette partie-là. Si je ne vais pas le début, là, je sélectionne ça. Lorsque c'est sélectionné en jaune, je tape sur la poubelle qui est à gauche ici. Je tape dessus, automatiquement, ça, c'est supprimé. C'est supprimé. Vous voyez? Donc, ici, c'est comme ça. La vidéo est déjà là. Ici, je vais vous montrer comment on écrit dessus, puis on va arrêter. Prochainement, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment aller en profondeur. On va écrire quelque chose à côté. Je viens ici, à côté, vous voyez où ils ont mis calque et où ils ont mis texte. Il tape dessus et puis on va vous dire d'écrire ce que vous avez à écrire. Donc, je vais mettre arrobas. Lorsque je mets arrobas, je prends OK. Et ici, vous voyez ici, arrobas là, c'est petit. Il peut agrandir ça. Il peut même mettre ça de côté ici. Voilà, il peut mettre ça de côté, arrobas. Et il peut aussi changer la couleur. La couleur, il vient à côté ici. En deux couleurs, vous changez la couleur. Et vous sélectionnez le rouge. Et je tape dessus. Vous voyez, c'est venu en rouge. Je peux ici faire un contour. Contour en jaune. Bon, contour en blanc. Je vais contourner ça en blanc. Et je prends OK. Je valide. Voilà, vous voyez, c'est bon comme ça. Et puis ici, là, vous voyez, si je laisse ça comme ça, je vais jouer, vous allez voir. OK. Ça joue. Vous voyez que arrivé ici, là, l'écriture a disparu. Donc, si vous voulez que ça reste jusqu'à la fin, vous devez maintenir ça pour tirer jusqu'à la fin. Vous tirez ça jusqu'à la fin de la vidéo. Vous maintenez le bout, puis vous tirez ça jusqu'à la fin. Quand c'est comme ça, l'écriture va rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et c'est bon. Si vous finissez maintenant, bon, on considère que nous, on a fini de faire nos montages. On va essayer de jouer pour voir. On a fini de faire nos montages. On met pause. Pour exporter, vous voyez la petite flèche qui est en haut ici. Vous allez appuyer dessus. Et ici maintenant, c'est là, je vous parlais, je disais que non, on peut jouer sur la qualité là. Donc vous pouvez décider d'augmenter. Vous voyez, on dit faible ici, puis élevé. Donc ça c'est qualité faible, qualité élevée. Ici là, la vidéo de 26 secondes, mais combien de secondes là? Vous pouvez décider d'augmenter la qualité ou bien de diminuer la qualité. Donc ici, moi je vais mettre ça au milieu. De préférence, mettez ça au milieu. Plus vous augmentez la qualité, plus la vidéo devient lourde. Plus vous diminuez la qualité, plus la vidéo devient faible. Donc si c'est une longue vidéo, si vous augmentez la qualité, ça peut atteindre les 10 gigas. Et ça peut prendre des heures, voire même des jours pour être exporté. Donc si vous voulez que l'exportation sorte vite, il faut diminuer aussi la qualité. Mais par défaut, moi je vous demande de mettre ça toujours au milieu. C'est ce que moi j'ai fait, je mets ça au milieu et j'ai fait enregistrer la vidéo. Lorsque vous tapez sur enregistrer la vidéo, ils vont vous demander que vous voulez vous abonner 9 € par mois. C'est petit, vous pouvez vous abonner pour enlever le logo, c'est 9 € par mois. Ou bien 11 €. Si vous voulez vous abonner sur un an, vous allez payer seulement que 9 € par mois. Et pourtant ici, si vous voulez vous abonner seulement que un mois, peut-être un mois et sauter l'autre mois, vous allez vous abonner 11,98 € par mois. Donc ici là, moi je ne vais pas m'abonner, je vais obtenir ça gratuitement. Mais en ce moment, le logo sera dessus. Donc il va faire ignorer en haut ici, ignorer. Il prend ignorer. Et automatiquement la vidéo va commencer à s'exporter. Donc vous voyez ici, la vidéo est en train d'être exportée. Ça s'exporte. L'exportation est terminée. Et puis évitez quelque chose. Lorsque la vidéo est en train d'être exportée, évitez de ressortir dans l'application. Si vous fermez l'application, ça risque de reprendre à zéro. Votre exportation reprend à zéro. Donc lorsque vous êtes en train d'exporter, tranquillement, vous prenez votre téléphone, vous déposez ça, puis vous asseyez, vous attendez. Si ça finit d'exporter, vous reprenez votre téléphone. Donc on a fini d'exporter. On va fermer l'application maintenant pour aller voir la vidéo qu'on a exportée. Donc on vient dans nos galeries. Lorsque vous venez, automatiquement, KineMaster va se créer un dossier où il va mettre ses propres vidéos. Donc voici ça en bas ici. Vous pouvez taper dessus et ça va jouer. Vous voyez, c'est la vidéo qu'on vient de monter qui est là. Vous voyez, ça joue. Il y a mon nom arrobas à côté. Seulement qu'il y a le logo de KineMaster qu'ils ont mis à côté ici. Donc c'est le petit inconvénient. Si vous voulez pas avoir le logo, abonnez-vous. 9 € par mois, c'est pas beaucoup. Vous pouvez payer ça pour gagner des millions sur YouTube et sur Facebook. Voilà. Donc quand même c'est l'application que moi j'utilise. Moi je ne paye pas. Je laisse le logo là en haut, puis je gagne les vues que je vais gagner. Le logo là n'empêche rien. C'était tout pour cette vidéo et c'est ce que je vous ai dit au début là. Ce n'est pas l'application, ce n'est pas la qualité de l'application, mais c'est la qualité de votre travail, la qualité de ce qui se trouve dedans, la connaissance, tout ce que vous allez mettre dans la vidéo, ça qui compte beaucoup. Merci à vous. C'était arrobas une fois encore. Merci.